Yo les bros, c'est une belle journée aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire visiter une nouvelle salle de sport. Donc, j'ai mon abonnement qui vient de terminer il n'y a pas longtemps. Et, euh, et bref, voilà, je voulais changer de salle de sport. J'aimais vraiment pas l'ambiance dans mon ancienne salle. Ambiance chelou, les gens, tu leur dis bonjour, ils te répondent pas. Tu leur tiens la porte, ils disent pas merci. Je sais pas, c'est une ambiance un peu chelou, j'aimais vraiment pas. Et du coup, en plus c'était un peu loin. Là j'ai une salle qui est vraiment à côté dans le centre commercial. Comme ça je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment sont les salles au Mexique. Au niveau du matériel, au niveau de l'ambiance, l'atmosphère, etc. Vous allez pouvoir un petit peu comparer aussi les prix. On va voir si c'est plus cher qu'en France, en Europe en règle générale. Vous allez voir qu'il n'y a pas de si grosses différences que ça. Et, euh, et puis voilà, je vais juste me faire un petit jus de fruits. Hier, j'ai acheté un jus de framboise et un jus jugo verde. Ça, c'est un jus vert. Je crois il y a de l'orange, il y a du concombre, petit mélange vitaminé. Bon, d'habitude, je mange ça, j'en achète jamais, hein, mais hier, je me suis fait un petit kiff. Je vais me prendre quand même juste histoire de, pour le fun, petit cookie. Ouais. Ouais, c'est vraiment bon. Un peu de sucre, vite fait. Et on va aller s'inscrire dans cette nouvelle salle. Ouais, il est pas mal le jus, hein, franchement propre. On prépare le sac vite fait, serviette, bouteille d'eau, le petit trépied, le kit de l'influenceur bien entendu. Mon sac il est mort. Regardez l'état de mon sac, il est complètement dead. Faut que j'emmène ça chez le couturier. Il va me réparer ça pour quelques pesos. Et j'ai oublié quelque chose de très important. Les lunettes de soleil bien sûr, parce qu'il fait tellement chaud ici, 36 degrés hier. 36 mais ressenti plus de 40. Je vous raconte même pas. Et les écouteurs bien entendu, pour la motivation à l'entraînement. Vamonos. Let's go. Je vais pas prendre mon vélo, je vais y aller à pied. Pourquoi? Parce que j'ai acheté un vélo c'était la période de Noël par là. J'avais acheté un bête de vélo, encore plus cher que celui-là. Celui-là on me l'a prêté, hein. On me l'a prêté, je le garde en attendant. Un pote qui est parti, qui a bougé dans le Mexique, je sais pas dans quelle ville il est parti, il m'a dit de le garder. Je lui dis pas de souci, avec grand plaisir. Franchement il est pas mal. Mais ouais, je me suis acheté un vélo, vraiment super. Et je l'ai laissé là où on va aller, le centre commercial Las Américas. Je l'ai laissé genre à peine 30 minutes. Je suis ressorti, plus de vélo. Ah, ils l'ont embarqué direct. J'avais acheté un antivol sur Amazon, mais c'était pas suffisant. Ici, il faut des U. Dès que tu as un bon vélo, faut mettre des U. Faut mettre vraiment faut avoir une sécurité solide. Sinon, hasta la vista. Sinon, le vélo, hasta luego. Adios. Donc ouais, ici niveau vélo c'est un peu la merde. Pourtant j'avais un vélo hein, pendant à peu près un an et demi. Je roulais avec un vélo de merde, hein, vraiment un vélo tout claqué. Mais le problème, ils s'en foutent des vélos. Quand le vélo est naze, en fait ils s'en foutent, ils vont pas chercher à te le voler. Donc moi je me disais mais les gens ils racontent n'importe quoi. J'entendais beaucoup d'histoires de vol de vélo et tout. Je leur disais mais ils abusent, mon vélo je l'ai toujours laissé dehors, je le laisse à l'arrache sans problème et tout. Mais finalement non, dès que j'ai acheté un vélo neuf, il a pas fait long feu. J'étais dégoûté, là, j'étais vraiment dégoûté. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant j'ai retenu la leçon et ici ouais faut vraiment faire attention. Faut vraiment acheter des sécurités, des grosses sécurités. Voilà, buenos días. Ouais, ici, il faut vraiment faire attention, il faut acheter des bonnes sécurités. Et là, sur le vélo que mon pote m'a prêté, il y a 4 antivols. Lui, il en a 2, moi j'en ai 2. Ah, on me voit là. On se retrouve tout de suite dans le centre commercial pour l'inscription à la salle de sport. A tout de suite, les amis. Ciao. On vient d'arriver dans le centre commercial, les amis.
Donc là, il y a plein de drapeaux du Mexique parce que c'est bientôt la fête nationale. Je sais plus c'est quoi exactement le jour et l'événement en question. Je prendrai les informations et je vous dirai exactement, j'ai zappé. Mais je sais que une fois dans l'année, pendant pratiquement, je sais même pas si c'est sur un jour ou plusieurs jours, 1 ou 2 jours, mais t'as pas mal d'événements, il y a la fête et tout, t'as des parades, etc. C'est pas mal. Je crois que c'est par rapport à l'indépendance du Mexique. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Je sais plus c'est quel jour, j'ai complètement zappé. Bref, dans tous les cas, direction salle de sport. La salle, elle s'appelle Smart Fit. Donc, le fitness intelligent, quoi. Fitness intelligent. Avant, j'étais à Evolve. Et comme je vous ai dit, Evolve, très chelou comme ambiance. Un très mauvais mood. Je kiffe pas du tout. Les gens, comme je vous ai dit, pas de bonjour. Ils tirent tous la tronche. Par contre, quand ils sortent le téléphone pour faire des selfies dans le miroir, alors là, ils sortent des grands sourires alors que pendant toute la séance, ils font que tirer la gueule. C'est n'importe quoi, c'est très superficiel, c'est tout dans le paraître, tout est fake, j'aime pas. Je tenais la porte une fois à une go, à une nana, la meuf, elle te regarde, elle te dit même pas bonjour, elle te dit même pas merci, elle te calcule pas. À l'accueil, ça dépend des hôtesses, il y en a qui te calculent pas, qui tirent la tronche, il y en a qui disent bonjour. Je sais pas, j'aime pas, j'ai même pas. Parfois vous savez, quand vous avez des moments où vous avez la flemme de vous entraîner, etc. Et il faut quand même y aller. Et ben là, justement, il y a une raison de plus qui me donne encore moins envie d'y aller. Je me dis, ouais, j'ai la flemme d'aller m'entraîner, etc. Et en plus, je me dis, putain, je vais devoir m'entraîner comme ça, voir des gens qui tirent la tronche, qui disent pas bonjour, je sais pas, mauvais mood. Moi, en France, je me suis toujours entraîné dans des salles et tout le monde parle, ça échange, ça discute, ça se dit bonjour au moins, juste la moindre des politesses, vous savez. Et là, non. Et au début, je me suis dit, vas-y, je suis parano, c'est peut-être que moi, etc. Mais non, j'ai un pote qui s'entraîne aussi dans la salle et qui déteste aussi l'ambiance. Il m'a dit la même chose. Il m'a dit, ils sont très très chelous. Donc voilà, j'espère qu'ici ce sera différent. On va voir ça. Vous pouvez voir le gros logo de l'enseigne là, juste là, la Smart Fit, El Gimnasio Inteligente, le gymnase intelligent. Hein. J'espère que vous êtes plus intelligent qu'Evolve parce que Evolve c'est El Gimnasio, gymnase des imbéciles. El Gimnasio de los Imbelicentes. Ah putain, je sais même pas comment ça se dit. Imbécile, Imbelicente. Ça se dit pas du tout. Hein. Ce mot n'existe pas, je viens de l'inventer, mais on va dire ça comme ça. Evolve el Gimnasio Imbelicente. Le gymnase des imbéciles. Bon, on va voir ce que ça donne ici chez SmartFit. Vamonos, la famille. Donc ça, c'est l'entrée. On monte. On va monter. Je vais discuter un peu avec l'hôtesse. On va négocier tout ça. Et puis c'est parti. Alors, je viens d'arriver à la salle. Et ce qui est marrant, c'est qu'on doit faire carrément l'inscription tout seul. Elle vient me dire qu'elle ne peut pas me le faire. Donc, il y a des bornes en fait. Donc là, je suis sur une borne. Et je dois faire l'inscription directement par moi-même. Et le truc, c'est qu'il faut un compte mexicain. Si t'as pas un compte mexicain ici, bah ils t'acceptent pas en fait. C'est bizarre, hein. Parce que dans l'autre salle où j'étais, je pouvais payer en liquide, mais là tu peux pas payer en liquide. Soy extranjero. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Cancela. Ok, attends, on recule, on revient en arrière. Courp. Ok. On est bon. Il faut juste que je rentre le CURP. Tac. Est-ce que c'est... Je sais même pas mon CURP, c'est quoi? C'est quoi le CURP? Je sais même plus c'est quoi, putain. Normalement c'est... En gros c'est le nom de mon compte. Ah non, c'est le clabé je pense. Ouais, ça doit être ça, ouais. On va tester comme ça et puis vamonos. Mince. Je continue l'inscription et on se rejoint après les amis. A tout de suite. Bon les amis, mauvaise nouvelle. Je viens de partir parce que on est au Mexique. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est vraiment n'importe quoi. Franchement, ça me surprend même plus en fait parce qu'à chaque fois c'est comme ça. À chaque fois que tu veux faire quelque chose ici, tu veux t'inscrire, tu demandes de l'aide ou tu as une démarche à faire, toujours il va se passer des trucs chelous. Ça se passe jamais normalement. Donc là, elle me dit, la meuf,
faut que je m'inscrive sur une machine, sur la borne, donc comme j'étais en train de faire tout à l'heure. Donc je fais l'inscription, tout se passe bien, je rentre tous les coordonnées qu'il faut, etc. Et ensuite, il faut que je prenne, du coup, l'inscription elle est validée, donc je dois mettre mon doigt pour qu'il relève les empreintes en fait. Comme ça, quand j'arrive au niveau du portail, je mets mon doigt au niveau du truc digital et la barrière elle s'ouvre, je peux passer, je peux m'entraîner. Et la meuf, vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit oui, mais il y a un problème, sur mon ordinateur ça marche pas, on peut pas prendre les empreintes. Et je lui dis mais tu m'as dit de m'inscrire ici. Enfin, je lui ai dit je me suis inscrit là, c'est ce que tu m'as dit de faire, c'est la démarche, maintenant comment je fais? Je peux rentrer m'entraîner? Elle me dit non, tu peux pas parce qu'on peut pas prendre les empreintes digitales. C'est du foutage de gueule. Et je lui dis mais je peux pas faire ça après, ou elle me dit non, il faut passer demain. Elle m'a dit ahorita, elle m'a dit demain. Mais le truc c'est qu'on est au Mexique. Quand on te dit de repasser, je vais repasser demain et la machine elle marchera pas encore. Alors que là je viens de m'inscrire, je viens de payer, je viens de m'abonner à la salle et je vais pas pouvoir m'entraîner. Donc ça c'est un classique ici. C'est un grand classique au Mexique, c'est toujours, il y a des procédures qui n'ont aucun sens. Ça, jamais les choses se passent normalement en fait. Là, elle aurait pu me dire ok, tu viens t'inscrire, tu peux pas prendre tes empreintes, c'est pas grave, tu rentres, tu fais ta séance et la machine quand elle marchera, tu prendras tes empreintes et voilà, puisque je suis adhérent dans la salle. Mais non, ici ça fonctionne pas comme ça. Dès qu'il y a un truc, voilà, dès qu'il y a une procédure, dès qu'il y a une règle, même si elle n'est pas logique, eux, ils appliquent bêtement. Et ils appliquent vraiment bêtement à la lettre. C'est n'importe quoi. Pour vous donner un autre exemple, je vais vous donner par exemple une autre situation que j'avais eue, un peu dans le même genre. Ce qui m'est arrivé. Je vais vous raconter une autre situation que j'ai vécue dans le même genre. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, je me fais voler mon vélo. Donc, c'était relou, etc. Donc, un peu plus tard, je me rachète un nouveau vélo. Donc, pas le choix, obligé. Pour se déplacer ici, vu que je suis pas dans le centre, tu es obligé quand même d'être véhiculé. Au moins d'avoir un vélo, ça suffit largement. Pas besoin de scooter, de voiture. Franchement, avec un bon vélo, en 10 minutes, je suis dans le centre. Et bref, j'achète le vélo. Et donc, il me le livre. Attendez, vous allez rire. Je vais pour acheter le vélo. Donc, je vais dans le magasin de vélo. Il y a une offre. Il y a une promotion sur un vélo. Genre, si tu l'achètes... si tu achètes le vélo sur place, tu as une réduction de fou. Genre, tu avais pratiquement 50 € en moins sur le vélo si tu prenais le modèle d'expo, on va dire ça comme ça. Il était déjà monté et tout. Donc moi, je lui dis, je veux ce modèle-là. Je le veux, il y a une offre, il y a une promotion. En plus, si je l'achète comme ça, monté, ça me fait une réduction. Et après, le vendeur, il me dit quoi? Il me dit non, tu peux pas parce que c'est notre dernier modèle d'expo. Donc il faut qu'on le laisse sur place. Mais c'est pas cohérent en fait. Parce que la promotion, en fait, il y a une promotion. La promotion, elle est validée si tu prends le modèle d'expo justement. Ça te coûte moins cher encore. Donc tu cumules promotion plus promotion. Tu avais déjà une réduction sur le vélo. Et en plus, le fait de prendre le modèle d'expo, tu payes encore moins cher. Mais ils me disent tu peux le prendre parce que c'est le dernier modèle d'expo. Donc ok. Vas-y, c'est pas grave. Je me dis normal, il n'y a pas de souci. C'est voilà, Mexique, règle mexicaine. Donc, qu'est-ce que je fais? Je leur demande du coup d'acheter un autre vélo. Et ils me disent, oh, c'est un truc de ouf. J'avais complètement zappé ce truc. Ça m'avait choqué d'ailleurs. Ce que je leur ai dit, ok, je veux ce vélo-là. Et ils m'ont dit quoi? Ouais, mais tu vas te le faire livrer, on va te l'envoyer chez toi. Je lui dis mais je suis là, je le veux maintenant. Il me dit non, c'est pas possible, c'est uniquement en livraison. En fait, tu vas dans les magasins, mais tu peux pas récupérer le vélo. C'est con en fait, autant l'acheter sur internet quoi. Et donc je vais pour le commander et ils me disent, moi j'en avais besoin tout de suite. Moi je pensais, j'étais venu avec l'argent, je voulais repartir avec un vélo. Et finalement, ils me disent ouais, dans 2 semaines la livraison. Et ce que j'ai fait, j'ai pété un câble. Je suis devenu ouf et j'ai abandonné en fait, je me suis cassé. J'ai fait ok, non, je vais réfléchir et je me casse. Tellement j'étais blasé en fait.
J'étais vraiment blasé de la situation. Et mais c'est normal en fait, hein. Comme je vous ai dit, on est au Mexique, il y a tellement de trucs comme ça. Oh là là, et vous savez même pas, la plupart des potes avec qui je vis ici, les Français et tout, ils m'ont raconté des trucs similaires. À chaque fois qu'ils veulent faire intervenir quelqu'un, ils ont besoin d'aide ou ils ont besoin de faire quoi que ce soit, il y a toujours de la merde, il y a toujours des choses qui bloquent. Et donc l'histoire du vélo, c'est pas fini, hein. Je n'ai pas terminé encore avec cette histoire du vélo. Vous allez voir la suite, vous allez rigoler. Je vais couper un petit peu là, histoire 2, parce que je sais pas si la caméra fonctionne toujours. J'espère que je parle pas dans le vide depuis tout à l'heure. Tac, tac, tac. Ah, ça marche super. Je coupe et je rallume. A tout de suite, les amis. Allez, on continue la suite de l'histoire. Donc, ils m'ont blasé, je me suis cassé, je voulais plus acheter de vélo. Je voulais plus entendre parler de vélo. Ils ont réussi à me dégoûter du vélo, des bicycles. Dès que je voyais un vélo, j'étais dégoûté, je pensais à eux. Bref. Du coup, je laisse passer du temps, 1 mois, 2 mois, je me suis dit allez vas-y, je retente le coup, je vais acheter un vélo et je vais pas les voir en magasin, de toute façon ça sert à rien, je vais vouloir leur demander un truc, ils vont me sortir un truc bizarre. Ce que je fais, donc j'achète le vélo en ligne directement, hein, c'est la même chose finalement. Parce que si tu vas au magasin, en fait c'est eux ils te le commandent sur le site en ligne, hein. Sauf que eux ils vont toucher une com en plus, donc bon, je veux bien les aider, il n'y a pas de problème, mais aucun intérêt d'aller en magasin. Donc je commande ça chez moi, tranquille. Je reçois le vélo, peut-être une semaine après. Je le reçois chez moi, donc il est monté et tout. Il faut payer 500 pesos en plus pour le monter. Donc en fait, si tu vas acheter un vélo, genre par exemple, il y a écrit super promotion, il coûte 200 € par exemple. Et ben finalement, il va te coûter 250 parce que il y a quelqu'un qui doit te le monter pour te le livrer chez toi. Donc c'est pour ça qu'à la base j'étais parti dans le magasin, c'était pour en acheter un déjà monté, pour avoir la super promo. Mais bon, fuck les promos. Ici les promos c'est du mytho. Donc je reçois mon vélo, au top, hein, super. Et oh putain, mais c'est n'importe quoi, c'est le bordel, hein, c'est vraiment un bordel de merde ici. Donc j'ai mon vélo. Je suis content, un super vélo, il roule bien et tout. Et il fait à peine 2 jours, je roule 1 jour, 2 jours, je crois, le lendemain, le vélo, putain, qu'est-ce qu'il a lui à klaxonner? Le lendemain, le vélo, il pète. La chaîne, elle casse en deux complètement. Donc en fait, sur la roue arrière, il y avait un petit jeu. En fait, il était mal monté, il n'était pas serré. Quand je roulais, à chaque fois, le pneu arrière, je voyais, vous savez, voilà, aller de gauche à droite. Normalement, ça roule, c'est fixe, parce que c'est bien serré sur les côtés. Et là, c'était tellement pas serré que le pneu, il faisait ça. Et je sais, mais c'est quoi ce délire? Et du coup, voilà, je sais pas, ça bougeait comme ça. Et au niveau de la chaîne, la chaîne, elle s'est cassée en deux. En 1 an et demi avec un vélo de merde, ça m'était jamais arrivé. Et là, j'ai un vélo tout neuf, il a 2 jours, et ça pète. C'est pas possible, je me suis dit. Le vélo d'avant, on me le vole. J'avais un vélo de merde, il y avait aucun problème pendant 1 an et demi. Je me dis, vas-y, je vais monter en gamme, j'achète un super vélo. On me le vole au bout de 2 semaines. Là, au bout de 2 jours, vélo cassé. Donc je fais putain dégoûté et tout. Mais c'est pas grave, le vélo est neuf, il y a une garantie. La garantie en plus elle est longue, hein. Je sais plus c'est combien de mois, peut-être même 1 an, je sais plus. Je dis ça au hasard, hein, mais je sais, il y a quand même une garantie sur du long terme. Et ce qui se passe, je vais en magasin, donc je vais les revoir. Je voulais pas les revoir, je voulais plus discuter avec eux, mais je suis obligé d'aller les revoir. Je leur dis, voilà, mon vélo, il y a eu ce problème-là. Je l'ai acheté tout neuf, j'ai roulé avec, il a pété. J'ai pris les photos, je leur montre, etc. J'ai pas pris le vélo avec moi, hein, parce que si je l'avais pris avec moi, ça aurait servi à rien en fait. Je leur montre et après... je serais reparti avec en fait. Donc j'ai juste pris des photos de la chaîne qui était cassée. Et je leur dis ouais, donc pour réparer, comment ça se passe pour la garantie. Donc je voulais réparer, ils m'ont dit non mais les réparations, si on récupère, ça va être trop long. Il faut compter 1 mois de réparation. Donc c'est-à-dire je leur redonnais le vélo, je leur rends le vélo, et après 1 mois, ils me changent la chaîne en fait.
c'est du foutage de gueule, c'est n'importe quoi. Quand tu as un problème avec un vélo, peu importe le vélo, tu vas dans la ville, il y a plein de réparateurs, tu leur laisses le vélo, tu leur donnes une pièce, ils te le réparent, tu le récupères dans l'heure qui suit. Et là, ils me disent dans un mois. Je leur dis, mais c'est n'importe quoi. Et ils m'ont dit, le mieux à faire, c'est qu'on vous rembourse et vous rachetez un nouveau vélo. Donc regardez encore les procédures. En plus, c'est des procédures, du coup, excusez-moi, la caméra a coupé. Donc comme je vous ai dit, donc c'est vraiment con comment c'est foutu. Parce que du coup, en tant qu'entreprise, normalement, on ne cherche pas à perdre la vente. On ne va pas chercher à rembourser le bien. On ne va pas chercher à perdre la vente et on ne va surtout pas chercher à rembourser. Au contraire, on va chercher plutôt à faire jouer la garantie ou à donner peut-être un bon d'achat, remplacer le vélo ou autre. Et là, limite, en fait, ça les fait chier parce qu'il va y avoir une démarche à faire, peut-être remplir un papier, un document, et je les vois au comptoir que ça les embête en fait. Ça les fait littéralement chier. Donc eux, ils préfèrent limite me donner un bon de remboursement. Le bon de remboursement, du coup, tu as un camion qui vient récupérer ton vélo, il te donne un papier, et toi avec le papier, tu y retournes et puis tu récupères ton véhicule. Voilà comment ça s'est passé en fait. Donc voici un petit peu les systèmes ici. Il y a des choses qui sont mal foutues. Bon, tant mieux en même temps, voilà, ils te remboursent, ils ne cherchent pas à comprendre, mais bon, c'est un peu relou quoi. Donc du coup, j'ai abandonné l'idée du vélo pour l'instant. J'ai plus de vélo. Mon pote m'a prêté le sien en attendant pour dépanner. Et je fais comme ça, on fait avec. Donc voilà, c'est pas grave. On va revenir demain dans tous les cas. Cette fois-ci, ça va. J'espère que ça va fonctionner. Donc là, je rentre, je fais une petite session sport en bas de chez moi. Donc au niveau de ma résidence, il y a une piscine. Donc il y a quand même un bon emplacement, un bon petit spot pour s'entraîner. C'est vraiment cool. On va se faire plutôt une session en bas de chez moi, tranquillement. On va pas se prendre la tête. Puis on retournera demain pour faire la présentation de la salle. Cette fois-ci, ce sera la bonne, j'espère. Allez, à tout de suite les amis pour la séance. Je vais faire un petit circuit histoire de bien travailler, que ce soit bien complet, le haut du corps, le bas du corps. Donc, je commence toujours avec les tubes, avec les élastiques. On travaille les épaules, les biceps tranquillement. Je vais enchaîner avec les trapèzes. Je travaille généralement sur le temps, toutes les 30 secondes, je change d'exercice. On va enchaîner avec un petit peu de cardio, avec les montées de genoux. Donc c'est pas mal, ça fait bien monter le niveau du cardio. Enchaînement burpee, bon celui-là c'est un classique, hein, tout le monde le connaît, c'est l'un des plus difficiles. Celui-là il tape vraiment fort sur le cardio. Au début quand tu n'as pas l'habitude c'est vraiment difficile de tenir 30 secondes, mais après bon tu t'habitues rapidement. Enchaînement avec le bas du corps, avec les fentes. Donc une jambe, on enchaîne ensuite avec l'autre jambe, toujours 30 secondes, 30 secondes. Donc vraiment pas mal comme circuit. Pour bien sécher, pour bien se tonifier, se raffermir. Enchaîne et je termine à la fin par les abdominaux. Donc des crunchs classiques, des crunchs jambes tendues, des doubles crunchs. On termine sur le gainage tranquillement. Donc avec le gainage de face, gainage latéral avec inclinaison pour travailler le grand droit, les obliques. Et pour finir en beauté, petit plongeon dans la piscine. Tu peux retrouver tous mes programmes, le lien est dans la description. Pense à t'abonner, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et on se retrouve pour la partie numéro 2 de la vidéo. À très bientôt les amis.